Face à l'absence de musée de la musique au Sénégal ainsi que le manque d'initiatives en direction des acteurs culturels qui ont marqué leur art, le groupe Waflash, pionnier dans beaucoup d'initiatives culturelles à Thiès, a une nouvelle trouvaille qui consiste à rendre hommage à des acteurs culturels à travers le concept Njukkal. Le but de la conférence de presse aujourd'hui, au niveau du Palais des Arts, on a initié un programme de Dello Njukkal. Comme son nom l'indique, Dello Njukkal vise à rendre hommage aux acteurs culturels qui ont marqué un peu la vie de l'histoire de la musique et de la culture au Sénégal. Le Palais des Arts a jugé nécessaire de faire le maximum possible pour essayer de mettre en exergue tous les icônes de la musique sénégalaise et permettre une connexion entre l'ancienne et la nouvelle génération. Parce qu'on sait que dans nos pays, les questions d'ordre, mémoire et archivage sont des problèmes. La preuve, il n'y a aucun musée de musique au Sénégal. Et le Palais des Arts a une vocation aussi pédagogique parce que tout le monde sait que tous les jeunes de Thiès qui s'adonnent à la musique ont cet espace comme cadre d'expression et comme cadre pédagogique pour venir s'exercer afin de pouvoir vivre et de jouir de leur passion qu'est la musique. Et c'est dans ce sens que leurs aînés, le groupe Waflash, qui a initié cet espace, les a organisés et les a offert cet espace pour qu'ils puissent vraiment s'exercer afin de pouvoir s'éclore. Et vu le nombre de jeunes qui s'adonnent à la musique dans la ville de Thiès et vu l'intérêt qu'ils portent par rapport à cette activité et toutes les opportunités que ça peut leur ouvrir, donc M. Ba Toto et le Palais des Arts ont initié ce grand programme qu'est le Njukkal. La première édition du concept Njukkal, initiée par le groupe Waflash, a choisi Lamine Faye, créateur du groupe Lemzo Jamono. Selon les initiateurs de ce sargal, Lamine Faye a beaucoup fait et mérite d'être honoré de son vivant pour que les jeunes talents puissent en faire un modèle. Parce qu'être musicien, c'est facile, quoi, mais être artiste, c'est difficile. Lamine Faye est un artiste, puisqu'il a su faire de notre musique, qui est le mbalax, une musique qui est répandue à travers le Sénégal, avec le marimbalax, que tout le monde joue maintenant. Donc rien que cela devait être magnifié par tous les artistes de ce pays-là. Lamine Faye est un grand musicien, un grand artiste, qui est une virtuose de la guitare. Il a influencé pas mal de jeunes musiciens, pas mal de jeunes guitaristes. Il a créé le Lemzo Jamono, il a fait éclore, par exemple, Alun Bender, Madaba, et j'en passe, Pape Diouf. Et il y a énormément, il a participé à énormément d'albums et il les a tous réussis. Donc, il mérite cet hommage-là, de son vivant. Par rapport à Lamine Faye, je pense bien qu'on n'a pas eu de rapport très étroit. Mais en tant que jeune guitariste, j'ai toujours suivi le Super Jamono. Quand j'allais souvent, étant élève, dans les concerts du Super Jamono, j'étais juste derrière lui, en train de l'idolâtrer, comme on dit, quoi. Donc, c'est pas ça la raison pour laquelle on l'a choisi. C'est pas parce qu'il est guitariste, non. C'est par rapport à ses œuvres, et puis de son vivant. Et puis depuis quelques années, il n'exerce plus ce métier parce qu'il est un peu souffrant. Donc l'objectif aussi, c'est pas une question de... On ne veut pas ressortir l'aspect quête. C'est juste par rapport à des sensations artistiques qu'on l'a choisi. Plusieurs activités vont marquer la journée du Sargal prévue le 9 décembre au Palais des Arts avec la présence de grandes personnalités de la musique sénégalaise. L'événement se déroulera comme suit, c'est-à-dire durant cette période, les jeunes ou bien les talents du palais, comme on les appelle souvent, vont revisiter tout le répertoire de Lamine Faye
c'est-à-dire de son passage au Super Diamono jusqu'au Lemzo Diamono Group. Donc, et durant la soirée du 9, ils vont restituer ce répertoire. Et heureusement que beaucoup d'artistes sur le plan international, comme Rikiel, et au niveau local, comme vous m'aidez hein, si j'oublie, Vieux McFay, Souleymane Faye, Idrissa Diop, Doudou Konaré, donc tous les grands noms de la musique sénégalaise, Michael Souma aussi, qui a beaucoup fait pour la musique sénégalaise, ont adhéré à ce projet et ils sont vraiment prêts à venir nous accompagner pour ce grand hommage. Et l'intérêt de cet hommage, c'est que nous comptons le faire de son vivant, parce que c'est hyper important. Et pour revenir par rapport à l'aspect pédagogique, moi je me dis que le Palais des Arts est en train de déblayer le passé de la musique sénégalaise dans le but juste de permettre une édification d'un pont entre, comme je l'ai tantôt dit, l'ancienne et la nouvelle génération. Donc moi je pense que ça c'est un intérêt vraiment à saluer, c'est-à-dire permettre à la jeune génération de connaître leurs aînés sur le plan musical et surtout de connaître ceux qui ont vraiment marqué de par leur présence et de par leur talent l'évolution de la musique sénégalaise. Et l'autre intérêt, c'est que durant cette soirée, il y aura un film documentaire sur la vie et l'œuvre de Lamine Faye qui sera projeté, mais ce sera un court métrage. Et on tient vraiment à ce film parce qu'on sait qu'au niveau des Thiès, il y a un bouillonnement sur le plan cinématographique parce qu'avec l'implantation d'une école comme l'ISEP qui forme des réalisateurs dans ce sens, c'est une manière de leur faire un clin d'œil pour leur dire qu'il y a de la matière dans ce sens. C'est-à-dire que ces jeunes réalisateurs ont beaucoup de matière. Essayer de faire le maximum possible pour repérer tous les icônes qui ont eu à marquer la culture et l'art au niveau local et au niveau national, de vraiment essayer de renseigner, de documenter de par des films ces gens-là afin d'assurer à l'ancienne, à la nouvelle génération assez de documentation dans ce sens. Comme l'a si bien dit Toto, c'est un événement qu'on compte pérenniser. Et pour la deuxième édition, on est en train d'étudier le projet parce qu'on va aller même au-delà même du fait de rendre hommage à aller vers des résidences artistiques, à des ateliers. C'est-à-dire si on arrive à avoir des talents confirmés, qu'on arrive à les faire venir et les mettre en contact avec les talents du palais pour qu'il y ait un échange direct d'expérience, c'est-à-dire une approche par compétence. Le Centre culturel régional de Thiès, à travers son directeur, s'est réjoui de cette initiative du groupe Waflash et s'est engagé aux côtés des initiateurs du Grand Njukkal au nom du ministère de la Culture. C'est un plaisir pour moi et pour l'institution que je porte au niveau de la région de venir assister à cette conférence de presse relative justement à une organisation, à un événement justement que tout le monde doit magnifier et qui va dans le sens de rendre hommage aux éminents acteurs culturels justement au niveau du Sénégal. Donc comme l'a si bien dit M. Dios, le chargé de com, donc cet événement vise à rendre hommage aux artistes et acteurs culturels qui ont marqué l'histoire des arts et de la culture du Sénégal. Donc le centre culturel, dans sa vocation d'accompagner ces initiatives culturelles, justement, a tout simplement magnifié cet événement, magnifié cette occasion et a décidé de cheminer ensemble avec les organisateurs du Palais des Arts et à l'ensemble des acteurs culturels qui sont impliqués à cette belle initiative, justement, de contribuer à la réalisation de cet événement. Le ministère de la Culture également magnifie cet événement parce que, en réalité, l'homme en question a marqué son histoire, a marqué l'histoire de la musique du Sénégal, parce qu'il s'agit de Lamine Faye, Lemzo Diamono,
qui a eu à contribuer dans le groupe mythique de Omar Pène, Super Diamono, et a créé également le groupe Lemzo Diamono. Je pense qu'il y a énormément de musiciens qui ont été formés par Lemzo Diamono. Je veux parler de Pape Diouf, parce que ce sont des musiciens qu'on a découverts à partir de Lamine Faye. Donc c'est pour dire que cet événement justement sera pérennisé avec l'accompagnement du centre culturel depuis le début que Cheikh Totoba nous a parlé de cette initiative. Donc c'est une idée noble, c'est une idée, ils l'ont si bien dit, qu'ils envisagent de pérenniser, parce que la première édition a porté son choix sur Lamine Faye, les autres éditions également vont porter leur choix sur les autres acteurs culturels et artistes justement du Sénégal. Donc le Palais des Arts, comme on dit, c'est un temple, mais c'est un lieu extraordinaire de diffusion de l'action culturelle. Du lundi au dimanche, on voit des jeunes musiciens, je le dis souvent à des amis, des jeunes musiciens qui n'ont même pas d'album, qui se produisent en live justement tout au long de la semaine. Donc ce qu'ils font justement, c'est tellement intéressant que le ministère de la Culture, à travers le Centre culturel régional de Thiès, justement magnifie ces idées et l'ensemble de ces actions qu'ils sont en train de faire au niveau de la région de Thiès.